Alors là, on va s'attarder un petit peu plus aux motifs. J'ai ici deux motifs, deux tissus imprimés pour lesquels je vais faire des tuiles de répétition que je pourrais venir insérer dans Illustrator. Donc, je vais commencer avec le plus facile, qui est ce motif-là ici. Donc, on a vu dans Illustrator comment créer des motifs, comment créer des dessins, les insérer sur une surface, un rectangle, et ensuite aller modifier. On peut déplacer les objets qui sont sur le dessus, nos dessins, pour pouvoir faire des répétitions. Parfois, les motifs sont tellement, les imprimés sont tellement complexes, donc avec un niveau de détail qui est trop précis, ou alors avec des couleurs fondues, des couleurs qui vont être, par exemple, des dégradés qu'on ne peut pas reproduire avec la technique dans Illustrator. Donc, dans ce temps-là, on va utiliser Photoshop pour compléter, pour faire une tuile, un peu de la même manière qu'on ferait pour une texture. Sauf que là, on doit reconstruire des motifs, donc des dessins. La méthode la plus facile, en fait, c'est quand on est capable d'avoir une image qui comprend la répétition de notre motif. Donc, la répétition, c'est quoi? La répétition, c'est le rectangle dans lequel vient s'insérer des dessins et qui se répètent. Dans Illustrator, ça correspond à la tuile qu'on a ou au rectangle de couleur dans lequel sont placés les dessins et qui se répètent côte à côte. Ici, on va essayer de reproduire ou de voir si on est capable de repérer un dessin complet. Et dans ce cas-ci, on est chanceux parce qu'on peut voir parmi les dessins, on essaie toujours de repérer un dessin ou une image qui est facile à repérer dans notre dessin. Donc ici, je pourrais prendre le perroquet. Donc, je vois que j'ai deux perroquets ici qui sont incomplets. J'en ai un en plein centre qui est complet, puis j'en ai deux autres incomplets ici. Donc ça correspond à l'emplacement, je dirais, de ma répétition. Si je viens voir ici le mode aperçu, donc là, je me rends compte que ça fonctionne plus ou moins bien parce que mon motif est incomplet ici, ici et à la gauche. Donc, je vais être obligée de réduire mon image et d'aller chercher, essayer d'aller chercher du moins ma répétition. Je vais placer une ligne repère. Je vais la placer ici sur un endroit qui est facilement repérable. Donc, entre la tache jaune, ici, et la partie arrière de la tête en bleu. Horizontalement, je vais aller chercher ce même motif-là sur le deuxième perroquet. Donc, à la jonction de la tache jaune et de l'arrière de la tête qui est bleue. Donc, la partie ici avant de mon perroquet est la même partie que je vois qui est à droite de ma ligne repère. Horizontalement, je pourrais prendre la même chose. Je vais aller ici plutôt repérer la fleur rose qui est aussi facilement repérable. Donc, je vais le placer directement sur le dessus et directement sur le dessus ici de la pétale. Donc, ce qui est compris entre mes quatre lignes repères, c'est ce qui constitue ma répétition. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de recadrage et je vais venir recadrer mon image pour avoir exactement ce rectangle-là. J'approuve et je vais aller voir dans mon affichage si j'ai bien fait, si j'ai bien repéré. Donc, si j'enlève ici mes lignes repères, je peux voir que mon perroquet se reconstitue, puis mes feuilles de palmier aussi se reconstituent. Donc, je serais capable d'aller chercher, en fait, cette répétition-là, de l'amener dans Illustrator et d'être capable de faire un remplissage dans un aplat. Par contre, à certaines occasions, ça ne fonctionne pas aussi bien. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une partie de la répétition seulement. On n'a pas une répétition complète. On n'est pas capable de voir comment est placé les différents motifs de façon répétitive. Donc là, je suis obligée de reconstruire une partie de mon dessin. Ici, j'ai un motif qui est le même motif partout, mais placé en rotation, donc de manière différente. Et ici, j'ai une partie du motif qui est incomplet un peu partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier une partie de ce motif-là, puis je vais aller le placer dans les parties à l'extérieur ici. Donc, je vais utiliser mon outil lasso et je vais aller dessiner ici mon motif. Là, je vais essayer de dessiner le plus près possible, pas de dessiner, mais de sélectionner le plus près possible de mon motif sans prendre trop des petits points gris qui constituent le fond de mon imprimé. Donc, une fois que la sélection est faite, je vais aller voir dans mes calques, je suis bien sur l'arrière-plan, je vais aller copier, CTRL-C, et je vais aller coller, CTRL-V. Donc, je peux voir ici le motif qui est venu se placer par-dessus. Donc, ce motif-là, je peux le déplacer. Je vais lui faire une rotation. Donc, CTRL-T,
rotation. Je vais le placer probablement en rotation comme ça. J'essaye de voir qu'est-ce qui serait la meilleure façon. Est-ce que je suis mieux de l'avoir un peu plus à l'horizontale? Je vais le placer plutôt comme ça ici. Et ce motif-là, je vais l'approuver. Et ensuite, je vais venir mettre mon affichage ici dans mon menu motif, dans mon aperçu de motif, pour être capable de positionner ça dans le coin et que ça vienne se reconstituer. Donc ici, je ne veux pas qu'il vienne embarquer par-dessus ça. Donc, je vais le placer ici comme ça. Donc ici, je l'ai là, je l'ai là. Ici, j'ai une partie du motif qui est en dessous qu'il faudrait que je vienne supprimer. Donc, une fois que mon motif ici est bien, je vais retourner sur mon calque d'arrière-plan et avec mon outil de tampon, donc mon outil tampon, où est-il? Il est ici, tampon de duplication. Je vais aller dupliquer la portion du fond qui est un imprimé à poids et je vais aller reconstituer une partie de l'imprimé à poids ici pour effacer cette partie-là du motif que je ne veux plus voir. Donc, je vais me prendre dans une partie où on voit beaucoup d'imprimés. Je vais placer mon curseur directement sur un poids. Alt-clic, ça devient ma cible. Et ici, je vais me replacer encore une fois directement sur un poids parce que je ne vais pas commencer à créer là, des poids qui ne seraient pas exactement au bon endroit. Donc, dans l'alignement des poids, je me place ici, clic et glisse. Et là, je vais venir redessiner par-dessus mon fond. Là, je suis rendue dans mon motif. Donc, je vais probablement devoir le faire là, ici une autre fois pour la petite partie qui est là. Donc, je vais reprendre encore une fois sur un poids avec Alt-clic et je me replace sur un poids pour venir continuer ici à effacer en quelque sorte le motif. J'ai une autre partie ici aussi à effacer. Donc, je vais me placer, cette fois-ci, je peux me placer, je pourrais me placer ici, c'est une zone qui est assez grande. Alt-clic et je me replace sur un poids pour venir effacer cette partie-là. Bon, j'ai des petites erreurs ici, des petites tâches que je peux venir, encore une fois, là, effacer. Toujours avec l'outil tampon de duplication. Donc, je peux aller dans une zone où il y a moins de saleté dans le fond. Mais là, il faut que je fasse attention de ne pas recréer une partie de motif. Oups. Je vais venir reprendre ici ma cible. Donc, comme ça. Puis cette partie-là, ben, je pourrais aussi essayer d'en refaire une partie comme ça ou d'effacer le contour qui est un petit peu sali. Alors voilà. Donc maintenant, il faut que j'écrase mes calques, donc que tout arrive et vienne sur le même calque. Donc quand je me place sur le calque 1, je peux faire de différentes façons. Donc je peux aller ici par le menu et demander ici de fusionner avec le calque inférieur ou faire CTRL-E qui est la touche raccourcie pour faire la même chose. Donc maintenant, tout est revenu sur le même calque. Et si je recule, là, je peux voir que mon motif se recomplète parfaitement. Donc là, je peux prendre ma tuile ou mon rectangle ici et l'amener directement dans Illustrator.